Oui, bonjour à tous et re-bienvenue, oui, pour la condition de l'immortalité. Cette semaine, on va essayer de prendre un petit 15 minutes pour vous faire une emphase sur, oui, qu'est-ce que la parole nous dit à travers la Bible sur qu'est-ce qu'il y a à voir, oui, avec la vie éternelle. Et je crois que c'est ça qu'on voit surtout dans la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous dit pas que de croire en Dieu et vous aurez une place dans le ciel avec lui. Non. Essayez d'en trouver, vous en trouverez pratiquement pas. Il parle du royaume des cieux, le royaume des cieux est parmi vous et tout ça, mais c'est pas ça qui l'emphase sur le royaume des cieux. Quel est le royaume des cieux? C'est la bonne nouvelle de Jésus qu'il est venu pour nous sauver du péché. Il n'est pas venu pour nous sauver des emprises de l'enfer. Non, 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 non. Il n'y a pas grand passage qui nous décrit ça, que Jésus est venu pour nous sauver des emprises de l'enfer, d'un feu qui va vous tourmenter pendant des millions d'années. Ce n'est pas ça. C'est surtout l'emphase sur le fait que, oui, la mort est déjà là. Ceux qui ne recevront pas le salut de Dieu, qui ne voudront pas de la justice de Dieu, vont tout simplement mourir et n'auront pas de droit à la vie avec le Seigneur, une vie éternelle. Et c'est ça qu'on va voir. On va surtout regarder ça, puis on va finir, oui, avec une conclusion d'un passage de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 1, dont on fait mention du jugement dernier et de qu'est-ce qui va arriver aux impies. Mais avant tout, oui, on va commencer par des passages qui nous décrivent la vie éternelle. On va en lire plusieurs. On va commencer la première lettre de Jean, le chapitre 2, le verset 24 et 25 qui nous dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. On va continuer. Le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, versets 27 à 29. Mes brebis attendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. On voit la sécurité d'être sauvé une fois qu'on est au Seigneur et on a été scellé par l'Esprit Saint de Dieu. 1 de Jean, le chapitre 5, versets 20 et 21. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On voit ici, non seulement Jésus n'est pas juste qu'un prophète et le Fils, mais c'est le Fils, oui, l'incarnation de Dieu parle. Oui, le Seigneur se révèle, Dieu, le Père se révèle de trois façons, à travers le Fils, à travers l'Esprit Saint. Et le Fils, c'est vraiment Dieu, le Dieu véritable, qui a la vie éternelle. Pour conclure ici, le chapitre 3 de l'Évangile de Jean, le verset 35-36 nous dit « Le Père aime le Fils et il a remis toutes ces choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » C'est quoi la colère de Dieu qui demeure en lui? C'est le jugement. Oui, le jugement qui n'auront pas la vie. On peut conclure ici, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. C'est pas qu'ils vont continuer à vivre dans une place tourmentée pour des siècles et des siècles. Non, il ne verra pas la vie. On peut voir aussi Luc, le chapitre 18. On peut voir au verset 29 et 30. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses enfants, ou ses enfants ne reçoit beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Dans ce siècle-ci, le Seigneur nous promet, oui, peut-être des persécutions et tout ce qui vient avec, parce qu'on peut voir qu'il y a un passage parallèle on nous décrit un peu la même chose, mais
il nous décrit que dans ce siècle-ci, oui, on va voir beaucoup, on va être béni en centuple, on va être béni très grandement quand on va délaisser les affaires qui croyaient être bons pour nous, même si, oui, nos pères et nos mères nous aiment, mais si on le met en premier de tout, puis on croit que c'est lui vraiment le véritable Dieu qui va vraiment nous libérer du péché, qui nous donner une vie éternelle, mais cela va compter beaucoup plus que si on décide de le renier à cause, oui, de notre père, nos frères, nos amis. Et on peut voir le passage parallèle qui nous dit au verset 30 du chapitre 10 de Marc, ils vont recevoir en centuple, présentement, dans ce cycle-ci, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, hein, des possessions de certaines choses, avec des persécutions qui vont venir avec aussi. Hein. C'est ça l'affaire. C'est que le Seigneur Jésus, si on le suit, nous permet des bénédictions dans ce monde-ci, dans ce siècle-ci, mais il y a aussi des persécutions qui viennent avec, mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire, on voit le parallèle des deux passages qui veulent nous faire voir, oui, que le fait que, j'essaie de trouver le passage que je regardais, oui, on peut voir ici que le fait que le royaume de Dieu qui nous dit ici, c'est quoi le royaume de Dieu? Bien, on peut voir dans le passage parallèle aussi que le verset 29 aussi nous dit à Marc, le chapitre 10, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Ah, ici, c'est à cause de la bonne nouvelle, mais dans le passage précédent, c'est à cause du royaume de Dieu. C'est un peu la même chose qui est en train de nous dire ici. Que représente le royaume de Dieu? Ça représente la bonne nouvelle, l'évangile, que Dieu a tant aimé le monde, que ceux qui vont croire en lui ne périront point, mais ils vont avoir la vie éternelle. Jésus est venu nous sauver du péché. On peut voir ici le chapitre 5, oui, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et ne vient point au jugement, ne sera pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça, c'est vraiment ça qu'il faut choisir. Choisissez entre la vie et la mort. Si vous choisissez la vie, de vivre pour Dieu, de vouloir vivre, oui, dans sa vérité, dans sa justice, et pratiquer le bien, et toujours celui qui va être à l'écoute de la parole de Dieu et de qu'est-ce que le Seigneur veut dans nos vies, bien, ils vont recevoir la vie éternelle et ils ne mourront pas. Ils ne mourront pas dans le siècle à venir, mais ils vont recevoir la vie éternelle comme on voyait précédemment. Timothée, le chapitre 1, la première lettre aussi de Timothée nous dit au verset 15 et 16, « C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Hein? Il n'est pas venu ici pour nous sauver de l'enfer, mais sauver du péché. Hein? Dont je suis le premier ici. Paul est en train de dire ça à Timothée. Mais j'ai obtenu miséricorde en fait que Jésus-Christ fit voir en moi le premier de toute sa longue intimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croient en lui. Pourquoi? Il va servir d'exemple pour qu'ils croient en lui, pour la vie éternelle, pour qu'ils reçoivent ce don de la vie éternelle. La Bible nous parle toujours, oui, la parole de Dieu est prêchée. Pour vous repentez, vous recevez quoi? La vie éternelle. Pas pour vous recevez une place dans le ciel, c'est pour que vous recevez la vie éternelle. Et par l'entremise de ça, ben, on va régner avec lui dans une nouvelle terre et de nouveaux cieux. On peut voir Romains 6, on peut voir le contraste des deux. Le verset 21 qui nous dit « Quels fruits portiez-vous alors des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui? Hein? Dans le passé, vous portiez des fruits qui n'étaient pas bons. Car la fin de ce que vous portiez qui n'était pas bon, car la fin de ces choses, c'est la mort. Hein?
quand vous étiez esclave du péché, ces fruits que vous portiez, c'était la mort. Mais maintenant, au verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché, étant libéré du péché, est devenu esclave de Dieu, devenu que Dieu soit le seul et unique maître dans notre vie. Vous avez pour fruit la sainteté. On vient à pratiquer la sainteté, se mettre à part pour lui et vivre pour lui. On a pour fruit la sainteté. Et pour fin, la vie éternelle. On voit le contraste des deux ici. C'est quoi la fin de ceux qui vont pratiquer le péché? C'est la mort. Et ceux qui vont pratiquer la sainteté, c'est la vie éternelle. Il faut choisir entre la vie et la mort. Il ne faut pas choisir entre la vie avec le Seigneur et la vie avec le diable en enfer. C'est pas ça qui nous dit la parole de Dieu. Bon, on peut voir ici, oui, la première de Jean, le chapitre 5, le verset 10 à 12 qui nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui croit au Fils, à le Fils, à la vie. Celui qui ne croit pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. On voit encore le contraste des deux. Choisir la vie ou la mort. C'est ça qui nous dit constamment la parole de Dieu. Et on peut, pour en terminer, on va faire un petit 4 passages pour conclure. Oui, que le Seigneur va nous préparer une place. On peut voir le chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, que le Seigneur va nous préparer une place au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Bon, le Seigneur va vous préparer une place. Où? Ben, c'est au paradis, en attendant le jugement dernier. Pourquoi je dis ça? Parce que le verset 3 nous dit, « Alors que je m'en serai allé », il est en train de parler aux disciples, « Maintenant que je serai allé à la droite du Père, et je vous aurai préparé une place, quand vous allez être mort, persécuté et tout, je reviendrai. » Là, il va revenir nous préparer une place. Il va revenir à sa deuxième venue, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. On peut voir ici que le Seigneur, comme je vous l'ai expliqué précédemment, une fois qu'on meurt, notre âme va quelque part au sein d'Abraham, au paradis, comme le Seigneur a promis aux mendiants. Et cette place-là, ben, c'est une place provisoire en attendant sa venue. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Là où est-ce qu'il va nous prendre? Là, on va être avec lui, oui, pour des éternités. Et on peut voir ici à la première des Thessaloniciens, le chapitre 4, car le Seigneur lui-même, au signal donné, c'est là qu'il va revenir, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, c'est là qu'il va revenir chercher son Église, et les morts en Christ ressusciteront. Ceux qui ne seront pas là, quand le Seigneur va venir, ben, ceux qui vont être morts, qui vont être au paradis, ben, ils vont ressusciter. Premièrement, ensuite, nous les vivants, ceux qui vont être restés avec le Seigneur, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur les nuées, avec eux qui? Avec ceux qui sont morts dans le Seigneur, qui étaient au sein d'Abraham. Ben, on va être avec lui dans les airs et aussi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est là qu'on va être avec le Seigneur pour toujours. Et on peut voir au chapitre 5 de l'évangile de Jean, qui nous dit au verset 28 et 29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vienne où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. » On peut voir ici, attendons la voix, le son de la trompette de Dieu, la voix donnée de l'archange. On peut voir à la voix d'un archange, au son de la trompette. OK, ils entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal pour le jugement. On peut voir ici, et quel va être ce jugement, pour ceux qui vont aller au jugement. Là, on va terminer la deuxième lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 7, 8 et 9, qui nous disent, « Et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges, on peut voir, oui, à la voix de l'ange, de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Le verset 9, le verset clé. « Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin, on veut dire exclus, hors de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Ici, on peut voir que le mot châtiment
c'est pas une punition. Le mot châtiment, le mot grec qui a été utilisé, c'est diken. Ça veut dire un verdict juridique, une sentence. Et le mot ruine éternelle, ruine veut dire oletos ou elomi, qui veut dire destruction, mort. Ça veut dire, si on voit à la lueur de ce qu'on vient de lire, on peut voir que le verset 9 pourrait facilement nous décrire ça. Ils auront pour sentence une destruction éternelle, une mort éternelle. Ils auront pour sentence, pour verdict juridique, une mort éternelle. Ça veut dire ici, quand le Seigneur va venir en jugement, c'est quoi qui va arriver? Ils vont une mort certaine, une mort éternelle, une destruction éternelle. Et ce mot éternel, c'est une destruction permanente. C'est clair comme passage. Qu'est-ce qui nous indique la fin de ceux qui ne croiront pas à l'Évangile. Ça fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus, mais j'espère que vous allez aimer un peu tous les passages qu'on a vus et vous avez été instruits de plus en plus à bien connaître le destin de ceux qui vont croire en le Seigneur. On va voir la vie éternelle avec lui, et ceux qui ne croiront pas vont avoir une destruction éternelle. Je vais vous laisser là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner, de faire des thumbs up, de partager la vidéo, et j'espère qu'on va se revoir à la prochaine émission, à la prochaine épisode. Soyez tous bénis et à la prochaine. Bye bye.